Alors, qu'est-ce qu'un véhicule hybride? Combien consomme réellement un véhicule hybride sur un trajet quotidien? Ça, c'est la question du jour. Pourquoi cette question? Parce que tout simplement, sur des données constructeurs, on vous promet toujours des consommations super basses, avec un rendement terrible. Mais est-ce que c'est réellement la vérité? Combien consomme-t-on réellement sur un trajet maison, travail? Hop là. On essaye aussi de ne pas écraser les coureurs. Donc on va partir. Bon, j'ai plus d'essence, hein. Donc voilà, j'en profite. Sur une conduite normale, sans accélération trop franche et sans jamais dépasser le éco. On va vraiment essayer de rester entre le power et l'éco. Et on va voir, moi, combien je consomme. Alors, on est sur une température de 10 degrés, on est au mois d'avril. La voiture dort dedans. J'ai la clim. Pardon, la voiture est à 15 degrés parce qu'elle dort dedans. Et sur un mode de conduite normal, c'est-à-dire sans se traîner, hein, en roulant vraiment normalement. On va voir à la fin de mon trajet, j'ai à peu près 15 minutes de trajet, je vais pas tout vous filmer, je vais juste vous filmer là le départ sur 2-3 minutes et puis après quand j'arriverai au travail pour que vous voyez réellement une conso sur un aller. Et la vidéo coupera, ensuite on fera la vidéo sur le retour et on essaiera de faire à peu près une moyenne pour voir réellement si on peut s'y tenir, si ça vaut réellement le coup de rouler en essence hybride, non rechargeable. Donc là on est sur une Toyota CHR de 2017 qui a 45 000 km. En finition graphique pack premium. Pourquoi je vous dis la finition? Parce qu'entre les finitions dynamiques et la graphique pack premium, il y a une différence presque de 100 kg. Donc je pense que ça va jouer naturellement sur la consommation, on est bien d'accord. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça. Allez, je me tais. On regarde mon style de conduite. Et puis on regardera après la consommation. Là on consomme rien du tout puisque on est passé à l'électrique. Mais déjà avec un véhicule thermique, quand on fait un lâcher de gaz, c'est-à-dire si on n'accélère pas du tout, qu'on a une vitesse enclenchée, on consomme rien, hein, ça faut le savoir. Hein. Ceux qui mettent en position neutre dans les descentes, évitez, hein, sur un véhicule diesel ou essence normale, vraiment ça évite. Hein. Donc là on arrive à un feu. Donc on fait un freinage progressif sur un véhicule hybride pour permettre de recharger au maximum les batteries de petite capacité. Puisque sur une hybride simple, en fait, les batteries sont là pour se décharger, se charger, décharger, se charger. Elles font que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on veut réellement bien les utiliser, il faut que ça fasse ça. Il ne faut pas tout vider en essayant de rouler un maximum sur l'électrique. Puisque quand elle va vouloir recharger, ça va faire une sorte de recharge forcée. On va entendre le moteur qui va monter, je sais pas, à 2000-2500 tours minute pour recharger les batteries plus rapidement. Donc naturellement, on va surconsommer. Et c'est pas ce qu'on recherche avec ça. Donc là, je sais pas si on entend la ventilation, je suis bien. J'ai la clim en mode auto. Hop là. Le feu passe au vert, j'accélère normalement. Ni trop ni pas assez, j'ai pas envie de me faire pousser non plus. Le but c'est pas de gêner la circulation. Mais je roule réellement normalement. J'ai pas des accélérations de fou, je roule tranquille.
là en général c'est toujours l'endroit où je me fais un peu plaisir. Je relance, j'accélère un peu fort. Alors c'est un trajet essentiellement ville, hein. Donc en gros on traverse la ville, donc on passe d'un lotissement, on traverse le centre-ville, donc avec des zones limitées à 30, des dodanes et tout ce qui s'ensuit, pour repasser dans un autre quartier un peu résidentiel entre guillemets. Je fais les violents. Oh. Donc là on a de la chance parce qu'il n'y a quasiment pas de circulation, puisque déjà on est en vacances. Et puis de deux, il y a cette histoire, hein. Il paraît qu'il y a une maladie en ce moment qui traîne là. Donc ce qui fait qu'on est pas mal bloqué chez soi. Beaucoup de personnes je pense font du télétravail. Donc c'est pour ça que c'est aussi fluide. En temps normal c'est moins fluide. Donc naturellement ça va jouer sur la consommation. Enfin, on aura une vitesse moyenne plus basse que celle-là quand même. Donc, quand on est arrêté à un feu rouge, tout ce qui s'ensuit, si la batterie est bien chargée, si on a fait un bon freinage, on peut rester totalement en électrique jusqu'à au moins 20 km/h si on fait une belle accélération, quoi, une accélération franche entre guillemets, pour pas gêner la circulation. Après c'est sûr qu'on peut arriver à des vitesses plus rapides tout en électrique pour s'élancer, arriver à 40-45 km/h tout en électrique, mais on avance comme un escargot, quoi. On fait chier tout le monde et c'est pas le but. Le matin, tout le monde a envie de travailler, hein, on est d'accord. Donc, non, surtout tout le monde est stressé et a peur d'arriver en retard au travail, ce qui est normal. Moi, le premier. Donc, voilà, le but c'est de faire chier personne, quoi. Alors, sur ce trajet aller, moi, en général, c'est le trajet où je consomme le moins. Parce que c'est énormément de descente. Et puis sur le trajet retour, on va être franc, je prends pas totalement la même route puisque c'est que de la voie à sens unique. Donc je peux pas prendre la même route. Mais ça monte. On est d'accord que si d'un côté ça descend, ben de l'autre ça monte, hein. Mais sur les kilomètres, je fais quasiment la même distance, à 1 km près, sur le trajet retour. Voilà, ce qui est bien en fait, c'est que là depuis tout à l'heure je traverse la ville et je suis en total électrique, quoi. Donc c'est quand même agréable. On n'entend pas de bruit, il n'y a pas de vibration du thermique. Et c'est un confort qui est pas négligeable. On passe de l'essence à l'électrique et tout ce qui s'ensuit. Et dans le sens pareil, sans ressentir d'à-coup, en fait c'est un confort, quoi. C'est souple. On est bien. Pense à anticiper un maximum quand même. On n'est pas des sauvages, on va pas freiner au dernier moment. Déjà on le fait pas avec sa voiture normalement. Donc voilà. Quand on dit anticiper pour faire des freinages longs, quand on fait des freinages longs, on va pas utiliser les plaquettes. En fait, c'est du freinage régénératif. On va servir du moteur électrique pour freiner, pour ralentir la voiture. Donc c'est pour ça que souvent on vous dit ouais, le freinage régénératif n'use pas les plaquettes, parce qu'on vient réellement taper sur les plaquettes vraiment en fin de freinage, quoi.
quand on est quasiment à l'arrêt. Ou quand on fait un freinage réellement fort. Mais si quand on reste, si on freine normalement et qu'on reste dans la zone, en bas, la zone de charge, on tape pas sur les plaquettes. Voilà, j'accélère normalement. Je fais une petite partie électrique et puis... Dès que vous voyez le voyant vert qui s'allume en bas, c'est qu'on est en électrique. C'est qu'on n'utilise pas le moteur thermique, donc on ne consomme pas. Aussi de ces hybrides, c'est en général d'accélérer au maximum pour atteindre la vitesse souhaitée, puis faire un lâcher de pied une fois qu'on est stabilisé, et là on va forcer un petit peu le mode électrique. En fait, quand on accélère franchement et qu'on lâche l'accélérateur une fois la vitesse stabilisée, et bien on va se mettre, si la batterie est chargée bien sûr, enfin, comme il faut, on va passer tout seul à l'électrique et très rapidement. Allez, j'arrive au boulot, je fais une pause et je vais vous montrer le compteur. Je fais une pause, mais je me dis autant profiter, autant se garer, se servir du... comment on appelle ça? Du parc assist, voilà. Donc en général, elle n'arrive pas à se garer ici. Hein. Donc si j'y arrive, voilà. Elle n'arrive pas à s'y garer pour une raison simple, c'est qu'il y a des... On voit des petits buissons ici. Et du coup, à chaque fois, elle en chie. Donc c'est là qu'on voit réellement les limites de... Alors que ça passe, hein. Réellement, hop. On va reprendre la main. Tac, tac. On va braquer comme il faut. Alors quand les véhicules sont super bien alignés, c'est nickel. Mais... voici les limites du parc assist. Elle crise dans tous les sens. Alors que j'ai personne là. Là par contre il y a un mur. Elle en peut plus. Voilà. Allez, donc on fait un point sur la consommation. Attention, j'éteins. Tac. Éteint. Donc sur un trajet normal, avec la climatisation, en faisant un petit peu attention mais en roulant réellement normalement, donc sur ces 15 minutes de trajet, c'est 6 km, j'étais à une moyenne de 4,8 litres au 100. Faut savoir que les données constructeurs, ils donnent 3,6 litres. Il y en a certains qui arrivent, mais je sais vraiment pas comment ils font, hein, réellement. À moins d'avoir un œuf sous le pied ou conduire avec une plume, pour moi c'est impossible. Allez, on fera la conclusion tout à l'heure, on fera à midi le trajet retour et on verra qu'est-ce que ça donne. Nous revoilà 4 heures plus tard. Allez, on peut tester la sortie automatique aussi du parking. Tac. Elle qui normalement devrait marcher un peu mieux, mais bon, normalement. On va voir. Si vous n'êtes pas pressé, hein, restez là. Sinon, zappez. Pourtant il y a de la place, j'ai pas bougé par rapport à tout à l'heure. Bon, la voiture de derrière c'est un petit peu approché.
Mais voilà. On va être franc, une manœuvre normale prend beaucoup moins de temps, quoi. Là par exemple je suis sûr que je passe, quoi. Mais non, je me fais reculer. Avancer. Allez, normalement on est sorti, c'est bon. Je vais le laisser faire. Hop, reprendre la main. Eh ben, super, on est en plein milieu de la route. Allez. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Donc même trajet, fait un peu différent que ce matin, mais le retour, quoi. Donc oui, je disais, hop, le retour. Le retour, comme c'est beaucoup de rue à sens unique, on est obligé de faire tout le tour. Donc c'est pas totalement le même trajet, je crois qu'on a 1 km ou 2 de plus et 2 minutes de plus. Mais on va voir réellement, c'est une grosse différence par rapport à ce matin. Donc tout à l'heure on était à 4 litres 8 au 100, hein, conduite normale, pas conduite éco, conduite light, quoi, toujours pareil, en restant dans la zone donc entre éco et power. Et là sur le chemin retour on va faire pareil, quoi. On va rester dans la bonne zone. Donc vraiment conduite normale, quoi. Pas conduite papy, pas conduite sportive, conduite normale. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus en fait, regarder dehors réellement ou voir le tableau de bord. Mais bon, le tableau de bord comme ça parle un peu plus, quoi, sur le mode de conduite, j'ai envie de dire. On peut voir ce qui fait office entre guillemets de compte de tour et la vitesse pour vraiment montrer que je fais pas, que je roule pas en mode foufou. Par contre je viens de remarquer, hop, j'étais en mode B depuis tout à l'heure. On a un peu plus de feu qu'à l'aller. Mais bon, après on peut rester plus à une vitesse constante. Donc moins les accélérations. Et donc en termes de côte et de descente, c'est exactement les mêmes qu'à l'aller. Après, ce qui change beaucoup quand vous êtes habitué à un véhicule thermique classique avec boîte mécanique, c'est la boîte automatique CVT. C'est pas une vraie boîte automatique, c'est un variateur, comme les scooters, comme les mobylettes. D'où cet effet justement comme on dit sur les véhicules Toyota hybrides, cet effet mobylette. Quand on accélère fort, ça prend les tours, ça monte dans les tours, jusqu'à ce que ça se stabilise. Ça au début ça peut faire bizarre, ça peut en dérouter plus d'un. Mais on s'y fait vite au final. Ça apporte un bon agrément de conduite du fait qu'il n'y ait aucun à-coup par rapport à une boîte auto traditionnelle, où on peut sentir sur une boîte à double embrayage les à-coups de passage de rapport qui sont très très légers, mais on peut les sentir quand même. Alors que là on ressent strictement rien, ou du moins très peu. Quand ça passe du thermique à l'électrique, on va le ressentir un tout petit peu sur les fortes accélérations, où on va entendre un peu d'un coup le moteur thermique se mettre en marche, et un léger mais très très léger à-coup.
Donc là il fait un tout petit peu plus chaud que ce matin, on a 17 degrés. Bon, toujours pareil, chaud en réserve comme tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. On fera le plein plus tard. Donc climatisation en mode automatique à 21 degrés. Et on profite. Là j'accélère un tout petit peu plus fort pour la relance. C'est cool ce line assist. Ah, depuis tout à l'heure là, depuis la relance en fait je suis en électrique. Donc il y en a qui pensent que les véhicules hybrides non rechargeables, on a une autonomie de dingue quoi. Genre j'ai plein de personnes qui me posent des questions genre combien t'as de kilomètres d'autonomie quand t'es en électrique et tout ça. Mais en fait il n'y a pas réellement d'autonomie, hein. C'est pas comme un véhicule hybride rechargeable. Les gens ont tendance à faire la comparaison alors que pas du tout. Celle-là, c'est pas une hybride rechargeable, c'est une hybride tout court. L'hybride rechargeable, oui, on va avoir entre 20 on va dire 50-60 km d'autonomie en full électrique. Donc il y a un plus gros moteur électrique déjà, une plus grosse capacité de batterie qu'un véhicule hybride comme ça. Donc on n'a pas de réelle autonomie en électrique quoi. On va dire on va réussir à faire 2, 3, 4 km en full électrique. Mais pas plus, vous attendez pas à plus hein, pour rester vraiment en full électrique. Après ça va se recharger tout seul quand vous allez rouler. Et ce qui est bien c'est ça en fait, c'est qu'on s'occupe de rien, on roule, c'est tout, on profite. On profite de la route, on ne se dit pas mince j'ai plus d'électricité, je vais surconsommer parce que j'ai une hybride rechargeable, donc machin. Non, là vous avez plus d'essence, vous allez faire le plein à la station service. Point fin quoi, c'est tout. Et vous n'allez pas consommer plus que d'habitude si vous avez plus d'électricité quoi. Si vous avez plus de batterie. Là j'ai m'inséré au rond-point, j'ai accéléré un petit peu plus fort que d'habitude pour dégager mieux la voie et pour pouvoir m'insérer surtout. Ah ben non, ça va. Voilà. On va dire que ça va être la seule grosse accélération que je vais faire là sur mon trajet quotidien quoi. Là, on pourrait jouer réellement l'économie sur des petits trajets comme ça, réellement en effleurant la pédale d'accélérateur. Mais il faut garder à l'esprit que le plus souvent, il y a des véhicules derrière, quoi. Et
Si on commence à les bloquer, à les boucher, ben ça va gueuler. Et c'est normal. Donc vraiment, moi je roule comme le véhicule que j'avais avant, quoi, même style de conduite. Hein. Un peu plus... Peut-être un peu plus léger sur la pédale d'accélérateur, sur des relances ou quoi de temps en temps. Mais sinon, je vais arriver à la même vitesse, aux mêmes endroits. Et juste la seule chose que je vais faire, c'est anticiper un peu plus mes freinages pour, et mes lâchers de pied, mes lâchers de gaz pour pouvoir régénérer un peu plus d'énergie, quoi. Hop, merci. C'est la seule différence donc que je vais faire, ouais. Anticiper surtout les freinages. En fait, comme il n'y a pas de... C'est pas comme une boîte de vitesse traditionnelle où on va avoir du frein moteur et tout ça. Ben là, il n'y en a quasiment pas. Donc, du coup, on peut se permettre de lâcher l'accélérateur plus tôt. Et se laisser glisser, se laisser filer beaucoup plus longtemps, quoi. Là, par exemple, j'accélère pas. C'est en descente, je perds pas de vitesse, quoi. Voilà, la descente est pas énorme non plus. Mais ce qui fait que c'est assez agréable. Par exemple, là j'arrive sur un carrefour. Ben, bon, c'est en petite descente, mais je perds pas de vitesse. Donc je peux permettre de lâcher l'accélérateur vachement plus tôt que sur une voiture traditionnelle. Sur une voiture thermique traditionnelle, ça c'est assez bien. Un peu de vitesse en fait pour m'élancer dans la côte, pour essayer de rester au maximum en électrique dans la montée. Et comme après on a un rond-point, pour essayer de consommer quand même un peu le moins possible, quoi. Et c'est le plus gros effort que je vais faire, qui est quasiment indolore, quoi. Là on a une belle côte où on est obligé d'accélérer sinon on se traîne. Super. Petite relance après le stop, sans non plus faire le fou. Mais ça monte bien, hein, c'est suffisant. Et tout à l'heure on est sur une version graphique pack premium. C'est la 122H. Donc on a un moteur thermique, si je dis pas de bêtises, de 98 chevaux, donc un 1,8 litre, et un moteur électrique de 70 chevaux à peu près. Donc accouplé à tout ça. Et Toyota calcule une puissance à 122 chevaux. Bon, chez eux ça s'additionne pas.
Après ça offre quand même de belles accélérations hein, si on a vraiment envie d'accélérer. Là je vais pas accélérer, genre accélérer. Je ferai des 0 à 100 ou enfin à 80 plus tard dans une prochaine vidéo certainement. Pour montrer que ça se traîne pas malgré que les chiffres sur les accélérations soient mauvais entre guillemets. Ça se traîne pas, hein, on peut faire de belles relances, on peut s'insérer en circulation sans souci. Ça marche très bien, c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours. Allez, on arrive tranquillement à la fin du trajet. Et on va faire le bilan donc du coup entre l'aller et le retour, donc sur un trajet quotidien. Partir au travail, revenir. Vraiment le trajet quotidien typique. Typique oui et non, parce que du coup c'est 100% ville. Et puis voilà, on va voir les statistiques. Donc 18 minutes, 8 km 3 et conso sur le retour à 5 litres 4. À l'aller, on était à 4 litres 8, au retour 5 litres 4. Donc on va dire qu'on a une moyenne de 5 litres 1. En roulant normalement, sans faire de gros excès ou quoi que ce soit, vraiment des accélérations normales, avec la climatisation, comme on roule tous je pense. Été comme hiver, climatisation enclenchée. Et puis voilà quoi.